Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Tino Seguin, c'est moi qui vais animer aujourd'hui cette webconférence au sujet du sommeil et des rythmes biologiques et surtout leur impact dans le milieu professionnel. Donc voilà, bonjour tout le monde. Euh, bon, on va attendre encore les derniers arrivants, les derniers retardataires. Pour patienter, on a un petit sondage à vous soumettre pour commencer dans l'onglet sondage à droite. On voudrait savoir comment vous avez dormi cette semaine et faire référence aux animaux justement. Donc n'hésitez pas à répondre. Sans plus tarder, en attendant les prochains arrivants, les derniers arrivants, on va introduire déjà les deux entreprises qui ont créé ce webinaire, qui sont Libu et EOS Concept. Et j'invite Manon à venir présenter Libu en quelques mots. Bonjour à tous, donc je suis Manon Lousteau, fondatrice de Libu. Libu, c'est une entreprise qui conçoit des luminaires pour les espaces de travail. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Et pourquoi avoir décidé de participer et d'organiser ce webinaire avec EOS Concept, parce que la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc voilà, l'occasion de parler du sommeil et des rythmes biologiques en fait partie. Bon, merci beaucoup Manon. Et puis la deuxième personne qui a créé ce webinaire, c'est Gaïa, la fondatrice d'EOS Concept. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton entreprise, Gaïa? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Gaïa, fondatrice d'EOS Concept. Grosso modo, EOS, c'est une société de services aux entreprises qui vise à accompagner les entreprises de tous les secteurs d'activité sur les démarches de qualité de vie au travail, mais aussi les démarches de prévention, notamment des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Voilà. Et du coup, Gaïa, pourquoi cette thématique autour du sommeil et des rythmes biologiques? Et en fait, cette année, notamment avec le confinement, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients avaient des problématiques de sommeil majeures et qu'ils souhaitaient proposer à leurs collaborateurs des ateliers qui permettraient d'améliorer leur sommeil. Voilà. Super intéressant, super intéressant. Bon, super. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est pourquoi on a créé cette webconférence. On a la chance d'avoir Lilian Thévenin qui est un grand témoin puisqu'il a été il a eu des problématiques d'insomnie et il va pouvoir justement nous faire part de son expérience. Donc Lilian, je t'invite à rejoindre la scène. Voilà, normalement c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour Lilian. Bon, comment vas-tu? Ça va, très bien. Très bien. Très bien, je te remercie. Bon, ben on va faire un petit interview. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter en quelques mots, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, sans problème. Donc, je m'appelle Lilian Thévenin, j'ai 25 ans. Je suis anciennement élève d'école d'ingénieur, là où j'ai rencontré Tinou et Manon. Mais aujourd'hui, je me suis reconverti et je suis musicien. Voilà, donc je suis musicien à plein temps depuis peu. Et voilà, c'est pour ça, vous êtes là dans ma salle de répétition / ma chambre derrière. Voilà, je pense que le côté musique, on pouvait s'en douter. Ok. Donc, Lilian, il a eu, enfin, comme tu nous l'as dit précédemment, tu as eu des troubles du sommeil. C'était quelle forme ils avaient ces troubles du sommeil que tu as eu, toi? Alors c'est pour rebondir sur ce que le professeur Philippe nous a dit tout à l'heure. Moi, j'ai connu donc des insomnies qui étaient de type problème à l'endormissement. C'est-à-dire qu'une fois endormi, tout se passait bien, mais le problème, c'était d'arriver à s'endormir derrière. Et donc, ça a duré sur une période d'un peu plus de 4 ans derrière. Et dès ma sortie du lycée et mon entrée en classe préparatoire. Donc, sur les 2 ans de classe préparatoire, plus mes 2 premières années en école d'ingénieur, avec donc des troubles importants du sommeil, une difficulté absolue à s'endormir et donc tout un tas de conséquences difficiles. Et du coup, donc tu l'as dit, ça a commencé à apparaître en entrée en prépa. C'est dans quel contexte social et psychologique c'est apparu justement ces insomnies?
Bah, elles sont apparues à l'occasion d'un sacré changement de rythme, un changement assez brutal de mode de vie, puisque donc j'ai quitté le lycée après le bac, découverte donc des études supérieures derrière, et le tout dans un environnement qui était particulièrement exigeant et particulièrement demandant intellectuellement parlant, avec beaucoup de pression, beaucoup d'exigences derrière, et puis un changement donc de pas mal de style de vie, puisque jusqu'ici ma vie a été, je consacrais l'essentiel de mon temps à faire de la musique, derrière, dès que j'avais un moment dans mon temps libre que je n'étais pas au lycée, je le passais au conservatoire ou chez moi à jouer ou écrire. Euh, voilà. Et donc tout à coup, arrivé en classe préparatoire, bon, tout ça s'arrête. Arrêt du sport aussi, parce que plus le temps, hein, pris sous le rythme de travail qui est quand même assez surprenant quand on arrive. On a beau être prévenu qu'il y a beaucoup de travail, entre être prévenu et le vivre, il y a quand même tout un monde. Et donc changement assez brutal de façon de vivre et de vivre au quotidien. Le tout avec un stress, une adjonction de stress d'un coup très forte. C'est ça qui a déclenché, qui a déclenché le phénomène. Et aussi le fait de pas. Donc ça, c'est plus un aspect personnel. Le fait de. J'avais pas particulièrement choisi de me retrouver en classe préparatoire. C'était pas mon choix idéal à la suite du lycée. Et donc du coup, voilà, ça n'a pas aidé, ça n'a pas aidé non plus. Donc changement de contexte global et de mode de vie, changement au quotidien. Et du coup, justement, ce changement de mode de vie et l'apparition de ces insomnies, qu'est-ce qu'elles ont eu comme effet sur, j'imagine que ça a eu des effets sur ta vie scolaire et professionnelle, personnelle, pardon, et quels ont été ces effets justement? Alors pour commencer par la vie scolaire, parce que c'est ce qui a été le problématique le plus vite. C'est donc voilà, peut-être c'est l'effet sur simplement l'attention en cours, la capacité à fournir la quantité de travail exigée dans une classe préparatoire scientifique, derrière la, la possibilité simplement d'arriver à être présent en cours, parce que donc à enchaîner plusieurs nuits qui se passent mal, plusieurs nuits où on est réduit à 2-3 heures de sommeil, même pas, il arrive un moment où on tient plus debout, où il y a un peu j'ai vécu comme ça le corps qui dit stop d'un coup, et donc une envie de s'endormir qui peut avoir lieu à n'importe quel moment de la journée derrière. Donc même très difficile de suivre simplement le rythme scolaire, d'être présent. Voilà, un déficit d'attention, un déficit de concentration forcément derrière, même quand on est présent en cours. Et puis du coup, donc par rapport à ça, ce qui était vraiment difficile, donc arriver à suivre le rythme des apprentissages derrière, et surtout cette sensation d'accumuler toujours plus de retard, d'avoir toujours plus c'est-à-dire que le phénomène s'empire de manière exponentielle, c'est-à-dire que plus ça va mal, plus ça va mal vite de ce côté-là, parce que la quantité de travail ça s'empile très 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 vite, et quand on a perdu un peu le fil, c'est la vraie descente aux enfers, quoi, en termes pour arriver à suivre le rythme des apprentissages, tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour la partie scolaire. Donc forcément, voilà, un déroulé scolaire qui en prend un coup. C'est beaucoup plus dur d'arriver à suivre et d'être toujours à la traîne par rapport aux autres. Et puis après, il y a aussi tout un tas de difficultés personnelles. Euh, Moi, j'ai pas su bien gérer cette nouvelle situation. C'était la première fois de ma vie, et fort heureusement d'ailleurs, que j'avais affaire à des troubles pareils, et j'ai pas forcément eu la bonne réaction. C'est-à-dire que j'ai cherché à essayer de m'en sortir tout seul. Je ne me suis pas forcément tourné vers mes soutiens, ma famille, qui pourtant sont là derrière. Mais donc il y a eu cette espèce de déconnexion qui a eu lieu avec mon entourage, où j'ai essayé de garder le problème pour moi en me disant que ça allait passer. Euh, et donc du coup ça crée une espèce oui, de distance quand même par rapport au reste, par rapport à l'entourage, et notamment par rapport aux amis proches, à la famille.
Et du coup, donc on voit qu'il y a des soucis scolaires et personnels. Est-ce que tu peux nous donner les conséquences que ça a eu en termes de physique et de psychique, vraiment très physique et psychique? Oui, alors par rapport à, par rapport à ce que j'ai évoqué précédemment, il y a avec cette sensation, donc moi dans le contexte de la classe préparatoire, cette sensation de jamais s'en sortir, d'avoir toujours plus de travail, tout ça, c'est la première chose qui plonge, c'est le moral, forcément. Donc ça, bah, ça crée un contexte plus euh, qui est difficile, hein, de la grosse déprime, voire même dans les années qui ont suivi, carrément de la dépression clinique qui a été diagnostiquée derrière. Mais donc là, je parle simplement du début, c'est juste voilà, le moral dans les chaussettes en permanence, très difficile de... En fait, ça crée cette espèce de... Ça crée cette espèce de sensation de rien pouvoir planifier parce qu'on ne sait pas dans quel état on sera, on ne sait pas si on sera suffisamment reposé pour faire ce qu'on a prévu de faire derrière. Ça crée cette espèce d'incertitude en permanence et une espèce de brouillard d'épée de Damoclès qu'on a tout le temps au-dessus de la tête. Et donc ça, voilà, moralement, c'était très dur. Et puis physiquement, donc c'est cette espèce de boucle entre... Donc je suis arrivé en prépa, changement de rythme de vie, plus de sport, mais je n'ai pas spécialement changé mes habitudes alimentaires, donc prise de poids de ce côté-là, mais jusqu'ici normal quand on arrête le sport. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec le sommeil, plus de possibilité d'avoir le tonus nécessaire pour s'y remettre. Pour s'y remettre, pour se dire allez, j'ai besoin de cette pratique sportive, j'ai besoin de continuer. Mais étant donné qu'on est à plat tout le temps, qu'on n'a jamais pas d'énergie rien dans les batteries, et ben ça crée cette espèce de boucle. Donc ça s'est accompagné physiologiquement aussi moi d'une forte prise de poids pendant la classe préparatoire que j'ai heureusement réussi à perdre par la suite. Mais voilà, ça a été assez ça a été, pour vous donner les chiffres, j'ai fait plus 15 kilos en moins de 10 mois. Donc c'est allé très vite. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, on a l'impression que tu en parles avec beaucoup de détente. T'en es où aujourd'hui justement de ces problématiques de sommeil dans ta vie Et ben, quotidienne? aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir dire que ça fait partie du passé, ces problèmes de sommeil, que j'ai réussi à m'en sortir, à la fois du sommeil, mais aussi des problèmes de sommeil, voilà, de l'état moral dans lequel ça m'avait plongé aussi derrière. C'est quelque chose, mais donc ça a survenu j'ai fini par me rendre compte que j'avais besoin d'aide, que ça pouvait pas continuer comme ça parce que en définitive, 4 ans à galérer, à ramer à cause du sommeil, c'est long, c'est très long. Et voilà, je me suis fait aider, je me suis fait suivre derrière. J'ai essayé d'adresser euh, non seulement les symptômes, mais aussi le, le cœur du problème qui était plus d'ordre psychologique derrière. Et tout ça, ça m'a permis de rétablir, de remettre de l'ordre dans tout ça, de remettre les mots sur ce qui m'arrivait, d'arriver à éclaircir un peu tout ce brouillard accumulé pendant des années. Et aujourd'hui, bah, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé un rythme de sommeil qui est normal et qui me permet d'avoir l'énergie nécessaire pour mener à bien mes projets et mes objectifs. Non, super. Et du coup, bon, c'est vrai que c'est bien de se dire que ça va mieux. Et moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Tu parlais de te faire suivre, enfin en tout cas de demander de l'aide, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, d'aller, voilà, ça rejoint un peu, enfin même beaucoup de ce que disait le professeur Philippe. Qu'est-ce que toi tu conseillerais à quelqu'un qui a une expérience qui est similaire aujourd'hui, de manière très cartésienne à faire? Le, le principal conseil que je peux donner, c'est celui que moi je n'ai pas su suivre assez rapidement et qui du coup m'a vraiment pas aidé, c'est de s'ouvrir à sa situation, à son entourage, à ses amis, à ses proches derrière, mais aussi à son médecin. Derrière, hein, un suivi médical derrière, c'est jamais une mauvaise idée, mais surtout voilà, c'est d'en parler autour de soi, c'est de pas faire ce que moi j'ai fait, qui a été de garder la chose pour moi et de m'enfermer dans mon problème. En plus, voilà, un moment où je ne sais pas, quelque part, je me disais que j'avais pas le temps de m'en occuper, mais voilà, c'était une sacrée erreur derrière. C'est un problème. C'est ce message que je voudrais adresser. C'est d'une part, ça va pas passer tout seul. Enfin, de mon expérience, en tout cas, ça ne passe pas tout seul.
quand on a un souci, il faut arriver à trouver la racine du problème et à la traiter derrière. Et donc surtout, voilà, c'est en parler autour de soi, que ce soit dans son entourage ou à des professionnels. Chose que moi je n'ai pas su faire assez rapidement et qui du coup m'a laissé galérer pendant un sacré bout de temps. Et si je peux revenir sur un point, donc tu as parlé de beaucoup enfin, j'ai senti un peu cette notion de sens, d'aller voir des gens, de discuter de ta situation, etc. Est-ce que tu as des souvenirs d'outils plus physiques que aurais pu employer, qui peut par exemple ressembler à l'application du professeur Philippe ou je sais pas, peut-être de la médecine, je sais pas. Est-ce que tu as des souvenirs de choses plus physiques Alors moi j'ai eu recours à j'ai essayé de mettre, mais pas auprès de professionnels, mais plutôt en cherchant de mon côté. J'ai essayé de regarder la méditation, de la relaxation, tout ça. Mais ça n'a pas particulièrement aidé à mon problème. Une solution qui m'a aidé pendant un moment, ça a été d'avoir recours à la chimie, hein, carrément. Donc c'était des somnifères. Donc ça, c'est auprès de mon médecin généraliste. Je suis venu le voir, je lui ai dit, écoutez, j'en peux plus, j'arrive plus à dormir, j'arrive jamais à être reposé. Et donc son premier réflexe, ça a été la prescription. Mais j'étais dans une époque où j'ai pas forcément, aussi paradoxal que ça puisse paraître, j'ai pas forcément cherché toutes les solutions qui étaient à ma disposition. Et je sais que par exemple, il existe tout ce qui est clinique du sommeil, tout ça. Moi, ce sont des choses, des outils vers lesquels je ne me suis pas tourné au moment où j'en avais besoin. Mais avec le recul aujourd'hui, je, j'aurais aimé avoir la présence d'esprit de le faire à l'époque, de m'intéresser à d'autres outils, de chercher autrement. Parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, les méthodes, on va dire, un peu archaïques ou à l'ancienne d'aide pour dormir, c'est peut-être pas forcément ce qui convient le mieux. Il y a besoin de trouver d'autres façons de faire. Et voilà, moi je regrette de pas être allé chercher justement autre chose, quelque chose d'alternatif ou quelque chose de nouveau. Voilà, moi j'ai eu affaire aux somnifères qui, à mon sens en tout cas, n'ont pas rétabli véritablement un sommeil réparateur ou satisfaisant, hein. On avait plus, c'était plus quelque chose de vraiment d'artificiel, quoi, pour un peu mettre le corps à l'arrêt, mais ça m'a pas procuré cette sensation de retrouver un sommeil normal. Et après, voilà, ce qui m'a aidé, moi, ça a été un suivi psychologique, du coup, derrière. Et voilà, ça a grandement amélioré la situation. Bon, super, super. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Lilian pour les retours que tu nous as fait. Je t'en prie. Si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense que Lilian se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on s'est connus assez en prépa, en école d'ingénieur ensemble. Donc voilà, c'est cool de te voir en forme maintenant. Bon, je vois pas de questions. De toute façon, s'il y a des questions qui ressortent, on s'y penchera à la fin. Et puis sinon, on va laisser tes coordonnées, de réseaux sociaux. Genre. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Bon, super. Merci beaucoup, Lilian. Merci beaucoup.